Black Voodoo pour les rendez-vous du Voodoo. Conseillère, évolustratégie, consultante. Écoute, elle fait partie de la confrérie des Roms de l'Amérique du Nord. Elle a tellement d'expérience et lorsque je l'ai vue sur les platines ou sur les tables tournantes du Rhum, j'étais conquis. Annie Desgroseilliers, aussi connue sur le nom La Pirate. Comment ça va? Ça va très bien, Black Voodoo, ça me fait plaisir. Si on te demandait en 30 secondes qui est Annie Desgroseilliers, qu'est-ce que tu leur répondrais? Écoute, qu'est-ce que je suis? Une passionnée. C'est vraiment ça. En fait, ça résume en un mot ce que je suis dans tout ce que je fais. C'est la passion qui mène ma vie depuis toujours. Ça m'a amené à bon port. Suivre mon instinct, y aller avec ma passion, ça ne ment pas. Je frapperais à la porte de tes parents, je leur demanderais, une jeune Annie. Ouais. C'est qui ça? Comment tu étais là? Je pense que ça vient aussi avec la passion, le côté un peu artistique, à fleur de peau, très très énergique, très dynamique, toujours enjouée, en train de rire, mais en même temps très très hypersensible. Hypersensible, toujours à l'écoute des gens. Je me suis souvent transformée en petit clown là, pour faire rire les gens parce que si je les sentais un petit peu tristes ou que par exemple mes parents pouvaient bouder ou j'avais l'impression qu'ils boudaient, là, il fallait absolument que je trouve la façon de briser ça. Je n'aimais pas sentir les gens tristes ou fâchés. Quand on est avec toi, on a l'impression qu'elle peut nous conseiller dans n'importe quel type de domaine, que ce soit les vins, les spirituels, le rhum, la vie, l'amour. On sent qu'on peut se confier à toi. Mais oui, le rhum. Comment on vient au rhum? Tu être journaliste quand tu étais jeune. Oui, en fait, c'était ça que je voulais faire. Je voulais écrire, je voulais vivre de ma plume. On a des grands rêves quand on est jeune. Et bon, j'ai vite réalisé que je pourrais pas en vivre, malheureusement, un grand drame, mais j'ai continué à écrire. J'ai toujours continué à écrire et je le fais pour moi. J'ai un blog où j'écris de la poésie un peu intimiste. Qui veut lire de la poésie maintenant? Mais moi, ça me fait plaisir. Alors, j'écris. Et puis, j'écris des chroniques aussi, mais pour le rhum, pour l'alcool. Donc, encore là, je me fais plaisir. Avec ma plume, maintenant, je parle d'alcool. Mais quel a été le moment voodoo? Le moment où tu as réalisé que tu étais déjà une personne passionnée, mais que le rhum deviendrait ton quotidien? C'est vraiment une question de qui tu rencontres. Hein? La vie, c'est comme ça. C'est fait de rencontres. C'est fait de moments précis où ta vie prend un sens, un autre sens, une autre voie et ça t'amène où tu dois être. Et c'est à peu près comme ça que ça s'est passé il y a environ 5 ans. Oui, j'ai toujours aimé le rhum. Okay? J'étais dans le vin bien avant, mais de temps en temps, j'étais infidèle puis je prenais quelques lampées de rhum. Un bon vieux rhum, ça fait depuis toujours, j'aime ça. Donc, je m'intéressais à ça. Mais il n'y avait pas cette tendance mondiale, avouons-le, là, qui faisait en sorte que le rhum était si en demande. Et on n'avait pas grand-chose sur nos marchés non plus, il faut l'avouer. Et il y a 5 ans, j'ai senti cette tendance, j'ai vu que ça s'en venait, et j'ai commencé à faire des dégustations, à rencontrer des gens, j'ai rencontré, et tout a commencé un petit peu avec l'expert rhum Jerry Gitani, qui est une sommité, qui est devenu mon mentor en fait, il y a 5 ans. Je l'ai rencontré, on a fait une dégustation, on a bien cliqué, il est devenu mon conseiller, c'est lui qui a créé avec un partenaire, Benoît Bale, la confrérie du rhum, et je suis devenue leur représentante en Amérique du Nord pour la confrérie du rhum. Donc, le rhum est entré dans ma vie, mais vraiment encore là avec une grande vague de passion et une amitié qui s'est créée avec Jerry Gitani, l'expert rhum. La mission, la vision d'Evolo, qu'est-ce qu'elle est? Écoute, Evolo, c'est né il y a à peu près 6 ans parce que j'ai été longtemps en agence de vin parce qu'ici, ce que les gens ne savent pas, en gros, c'est que les produits qu'on trouve à la SAQ ou au LCBO sont souvent amenés et présentés par des agences de représentation. C'est pas la SAQ qui va nécessairement courir le monde pour trouver des produits, ce sont des agences. Et il y a quelques années, je me suis dit non, j'ai plus envie d'être le discours d'un agent, j'ai envie d'être le discours et la voix des producteurs. Donc, mon idée, c'était de mettre mon expertise de ces marchés-là au profit des producteurs, de devenir leur voix, leurs oreilles, leurs yeux et de défendre leurs produits au mieux, de les orienter au mieux sur nos marchés. Donc, c'est pour ça qu'Evolo est né en quelques heures. C'est un ami producteur qui m'a dit « What are you doing? Vas-y, t'es capable de faire quelque chose toute seule? » Je dis « Oui, mais quoi? » Il m'a dit « Mais arrête, tu vas savoir quoi faire. » Je me suis couchée là-dessus, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, je fais comme
got it, je le sais, c'est ça. Oh my God. Et je vais être là pour faire. Donc, quand on dit pirate, Oui. je te dirais c'est plus Jeanne d'Arc parce que je suis vraiment le côté, je veux défendre les producteurs. Quel que soit le produit, c'est à la base, je veux défendre le producteur. Yeah. Au-delà de tout. Annie, Oui. c'est le temps de Sweet Six. Qu'est-ce que c'est que ça, le Swiss? Première question. Oui. Si tu avais l'opportunité de prendre un verre de rhum avec une personne de l'histoire ancienne qui t'a touché, ce serait qui cette personne? Oh, Cléopâtre. Deuxième question. Si le vin, le spiritueux, le rhum n'existait pas sur la Terre et tu aurais à conseiller un produit quelconque, Pas ce de serait vin, quoi? pas de rhum, pas rien. C'est quoi le Aucun produit? alcool, finalement. Pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Tu aurais à conseiller sur un produit, ce serait lequel? On va y aller avec vraiment l'eau parce que moi-même, j'en bois beaucoup. Là, j'aimerais que tu fermes tes yeux. OK. Tu penses directement dans ton cœur et que tu me dis quel est le moment de ton enfance qui te marque le plus, Ouh là 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 là! qui t'est le plus cher. Maintenant, on parle beaucoup d'intimidation. Ouais. Et quand j'étais toute petite, la petite blonde aux yeux bleus, tout ça, ben écoute, l'intimidation, j'en ai vraiment souffert pendant toute ma jeunesse, très très jeune, je te dirais de l'âge de 6 à 9 ans. Donc, c'était vraiment infernal, vraiment. Donc, c'est drôle que tu m'amènes là-dessus, mais maintenant, ça me touche beaucoup et je suis très contente qu'on mette ça à jour et qu'on en parle maintenant. Parce que quand, à l'époque, on n'en parlait pas et donc je pensais que j'étais toute seule et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde se mettait sur mon dos et ne m'aimait pas. Je ne pouvais pas faire le lien, donc ça a été très, très difficile. Mais si tu me demandes ce qui a marqué mon enfance et qui a aussi marqué la femme que j'allais devenir, c'est probablement toutes ces années d'intimidation. Quel est ton rhum préféré? Oh là 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 là! Une chose, mais le meilleur rhum, c'est le rhum que tu partages avec la personne que tu aimes. Oh, c'est l'expérience. Écoute, oui, parce qu'en fait, c'est là qu'il va vraiment être bon. Il va vraiment être bon. Un moment parfait, une personne qui vient te chercher, tu peux boire n'importe quoi, ça va être impeccable. Oh, là, je vais te dire 5 mots. Ouais, OK? 5 mots. Puis à chaque mot, rapidement, il faut que tu me dises qu'est-ce qui te vient à l'esprit. OK. OK. 20. 20! Ben écoute, c'est bizarre. Chasse et spleen. Spiritueux. Spiritueux, ben, rhum, parce que ça a fait un petit peu ma réputation de pirate. Rhum. Ah, là, t'essaies de me faire dire quelque chose que je veux pas. T'as essayé de sortir mon préféré, là. Ah, vas-y, je peux pas vas-y. dire. Passion. Oh, ok, Non, c'est bon, tu vas c'est pas y correct. Famille. Ah, famille, noyau. Noyau. Ouais. Et la confrérie du rhum. Ah, écoute, c'est vraiment l'unité. L'unité? Oui. Excellent. Ouais. La dernière question que je pose souvent, qu'est-ce que la définition du mot passion pour Annie Desgroseilliers? C'est vraiment ce qui vient te chercher. Ce qui vient te chercher au niveau de tes tripes, au niveau de ton instinct. Quand tous tes sens te disent « vas-y », vas-y, c'est ça la passion. Et quand tu sens vraiment le feu carrément, il n'y a plus rien qui va t'arrêter, je pense que tu es dans un état de passion à ce moment-là. Ah oui, évidemment. Annie, vous avez passé à travers le sweet. Pas trop souffrant. I like that. C'est bon. Annie, je vais prendre le temps de te remercier d'avoir pris un moment avec le vaudou. Ça fait très plaisir. Just... Écoute, faut quand même. Et on en a parlé ensemble la première fois. Beau Barbancourt. Ah, ça me fait tellement plaisir. Oui. T'as les rendez-vous du vaudou. Vraiment. Tu vas continuer à faire ce que tu fais. Écoute, C'est admirable, écoute. impressionnant et inspirant. Merci, merci. Encore une fois, dans les rendez-vous du vaudou, Annie Desgroseilliers, a.k.a. la pirate.